Bonjour à tous, bienvenue sur Guide Hypnose. Aujourd'hui, le soleil est de la partie et donc j'avais envie de continuer ce petit témoignage que j'avais envie de vous faire pour illustrer un petit peu ma vie et cette découverte de l'hypnose que j'ai fait durant ces dernières années. Alors, j'ai revisionné la vidéo que je vous ai faite hier. Et j'ai quand même un peu rigolé parce qu'effectivement, j'ai bafouillé au début et j'ai failli vous annoncer que j'avais 73 ans. C'est quand même extraordinaire parce que voilà, cette partie de moi qui avait envie d'avoir 73 ans ou qui a plutôt envie d'avoir un jour 73 ans dans la même forme et voilà, avec cette même énergie, un petit peu devancer mes paroles. Et c'est vrai que je vous avoue que si jamais j'arrive un jour à avoir ces 73 ans, je serais super contente. J'aurais gagné une année de vie par rapport à mon papa. Voilà. Je recolle un petit peu les morceaux et donc j'en étais arrêtée hier à cette période de ma vie où on m'avait diagnostiqué ce deuxième cancer à 47 ans et où ma vie était en train de s'écrouler parce que je perdais à la fois ma féminité, avec ces interventions qu'il allait y avoir sur ma poitrine, et puis aussi ma fertilité, puisque les médecins m'avaient conseillé à l'époque une ménopause précoce en me retirant les ovaires pour pouvoir adapter un traitement qui allait faire en sorte que j'allais repousser le risque d'avoir de nouveau ce crabe quelque part en moi. Voilà, donc l'option a été plutôt bien choisie parce que voilà, aujourd'hui, en 2024, eh bien tout va bien, les derniers contrôles sont excellents et je suis en pleine santé. Alors, c'est vrai que cette période d'après ces traumatismes successifs a été un petit peu difficile. Difficile dans la mesure où quand on s'imagine, quand on donne un message quelque part à notre cerveau et qu'on lui dit qu'on n'a plus que quelques années à vivre, peut-être 4 ou 5, eh bien il nous renvoie l'idée que il faut tout faire avant de partir. Il faut pouvoir tout réaliser, tout faire. Et donc on part dans une espèce de boulimie d'objectifs. Donc j'avais envie à la fois de finaliser mon monitorat de plongée que j'avais échoué à cause d'une capacité physique que je n'avais pas. Manque de peau, je me suis confrontée à un nouvel échec. J'avais décidé aussi de reprendre mon activité professionnelle dans un autre service et de pouvoir apporter autre chose que le secrétariat qu'on me demandait et voilà, la fonction derrière un ordinateur qui ne me convenait pas. Et du coup, je me suis battue. J'ai sûrement été très désagréable avec mes cadres, peut-être même avec mes collègues, parce que j'avais envie de leur faire comprendre que mon idée était différente et que mon envie d'accompagner les enfants et leurs parents n'était pas derrière un ordinateur. Voilà, je me suis battue aussi, bien sûr, avec mes enfants qui étaient adolescents et qui voulaient de l'argent, toujours plus d'argent pour pouvoir aller faire la fête, boire avec les copains, voilà, avoir une image, s'habiller un petit peu de la même façon que ses copains. Et comme notre budget était ce qu'il était et que je préférais mettre une partie du budget dans leurs études, eh bien c'est vrai que je me suis confrontée à certaines oppositions. De la même façon, je me suis aussi confrontée, enfin avec mon mari bien sûr, parce qu'il m'a toujours soutenue, même si j'étais un peu moins appétissante, un peu moins féminine, voilà, même si j'étais ménopausée et si, voilà, c'est vrai qu'il y avait forcément eu un retentissement sur notre vie de couple. Eh bien, il m'a toujours soutenue pour qu'on puisse garder cette force et ce cadre auprès de nos enfants. Et donc,
quand on a été confronté aux troubles d'apprentissage de notre deuxième garçon, eh bien, on lui a donné quand même l'injonction d'avoir un bagage qui puisse reconnaître ses compétences et tous les efforts qu'il avait fournis à l'école. Hein. Donc on ne voulait pas le laisser partir de la maison sans qu'il ait son bac, hein, que ce soit un bac pro, un bac technique, un bac général, on s'en foutait, mais ce qu'on voulait, c'était qu'il ait un bac et la reconnaissance papier, un papier sur lequel il était écrit qu'il avait ce diplôme. Donc pour nous, c'est vrai que c'était une période pleine de turbulences, une période durant laquelle j'ai pris d'ailleurs une vingtaine de kilos. On se demande pourquoi. Et puis une période aussi où on a tenu bon face aux valeurs communes qu'on avait vis-à-vis de nos enfants et face à la volonté qu'on avait aussi que j'essaye de vivre un peu plus que ces 4 ou 5 ans pour lesquels je m'étais programmée. Voilà, donc c'est vrai qu'on y a réussi. Ce que j'en garde aujourd'hui grâce à l'hypnose sans doute et à tous ces regards différents que j'ai posés sur moi, eh bien j'ai des souvenirs de très bons partages dans le sport avec ma sœur, même avec mon fils, de très bons échanges avec des femmes qui avaient vécu la même chose que moi. J'en garde aussi une certaine confiance et une admiration, une gratitude pour les médecins qui m'ont accompagnée et puis pour tous les gens qui m'ont aidée au fil de toutes ces années et qui m'ont aidée à finalement voir le bout du tunnel et surtout reconnaître cette espérance de pouvoir vivre un peu plus longtemps. Hein. Voilà, donc une petite pensée à tous mes copains du club de plongée, un club de plongée qui m'a beaucoup apporté, hein, à qui j'ai essayé de donner aussi. J'ai échoué dans ma démarche de monitrice de plongée, mais je pense avoir apporté 4 ans de mon investissement comme présidente, puis comme secrétaire et puis comme membre actif. Voilà, donc tous ces gens-là sont encore autour de nous, autour de moi. Et je voulais vous remercier à travers tout ça. Et voilà, donc c'était mon petit message pour aujourd'hui, un petit message ensoleillé. Et je vous dis bien sûr à demain pour la suite.